Elle s'est inspirée de celles qu'on appelle dans son pays, le Tchad, les pleureuses de chansons. Ce sont des artistes traditionnels qui racontent les épreuves de la vie et consolent les âmes. Et bien après plusieurs singles, elle a décidé de sortir son premier album. Mati Bey Geneviève, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors c'est votre premier album, je le disais, ça s'appelle Non pas. On va écouter un extrait d'une chanson de cet album, mais peut-être en 3 mots ou peut-être en un mot, si vous pouviez nous dire un peu la tonalité de cet album et ce que vous avez voulu mettre dedans. Alors, l'album Non pas, Non pas, ça veut dire déjà pleurer la chanson. Et pour moi, c'était un projet pour pouvoir valoriser et pouvoir mettre en valeur et pérenniser cette culture des cantatrices qui tend à disparaître. Voilà. Alors, on va tout de suite écouter un extrait de cet album avec le clip Amagina et puis on reparle de votre projet. Extrait. Nous ne voulons pas de discrimination. Nous ne voulons pas de discrimination. Je n'ai rien fait à mon ami pourtant. Voilà, Amagina, vous pouvez nous dire de quoi parle cette chanson? Alors, cette chanson, elle parle des langues qui se lèvent souvent pour pouvoir s'aimer, beaucoup les zizaniers dans la société, ce qui amène toujours les malcompréhensions. Et vous le savez, au Tchad, en ce moment, voilà, nous vivons une crise politique comme tout autre pays en Afrique. Beaucoup d'autres pays en Afrique. En Afrique, bien sûr. Donc, cette chanson, c'est pour dire aux gens, éviter de pouvoir monter les uns contre les autres, parce qu'on est appelé à vivre ensemble. Donc, les petits mots, là, ça amène des frustrations, ça amène la division. Donc, nous sommes appelés à vivre ensemble. Voilà, Amagina, une ode au vivre ensemble. Je voudrais qu'on revienne sur le titre de cet album, Non pas. Vous disiez que c'était un hommage aux femmes, aux pleureuses de chansons, celles qu'on appelle les pleureuses de chansons au Tchad. Vous êtes allé les rencontrer, vous avez voulu travailler avec elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet, puisque c'est pas simplement un album, c'est aussi un projet culturel et musical? Ouais. Alors, le projet Non pas, c'était d'abord une recherche d'identité pour moi, en tant qu'artiste chanteuse. Pour moi, le Tchad est ce pays qui n'est pas encore représenté sur le plan culturel, qui n'est pas encore... l'industrie musicale au Tchad n'est pas encore reconnue sur le plan, que je dirais, mondial. Alors, pour moi, c'était d'aller vers ces femmes pleureuses-là, dans leur milieu de vie, essayer de comprendre comment elles s'inspirent, comment elles vivent, comment elles pleurent la chanson. Pour moi, c'était de pérenniser parce que de nos jours, avec la nouvelle génération, je me disais que s'il n'y a pas une base de données et qu'on ne s'intéresse pas à nos musiques traditionnelles, qui est un patrimoine culturel qui devait être pérennisé, valorisé, c'est-à-dire que d'ici les années prochaines, nous n'aurons plus accès à cette tradition des femmes pleureuses parce qu'avec l'âge, beaucoup sont mortes. Avec l'âge, beaucoup n'exercent pas. Entre-temps, ces femmes, elles exercent juste ces métiers pour pouvoir chanter dans des cérémonies d'intronisation, des cérémonies de baptême, alors que pour moi, ce sont des femmes qui détiennent le secret, la culture et la généalogie de toute une génération. Alors justement, vous avez une chanson qui s'appelle Iré, chanson populaire. C'est une chanson qui s'inspire encore plus peut-être que les autres de cet album, de cette tradition. On va peut-être voir quelques images du clip Iré. C'est une chanson qui s'inspire un peu plus de ce travail des pleureuses traditionnelles. C'est une chanson populaire au Tchad, une chanson qui est reconnue, qui a été reprise plusieurs fois. Cette chanson où les enfants chantent à la claire de lune, et quand j'étais petite, j'ai toujours chanté cette chanson. Pour moi, c'était de reprendre ces chansons, mais d'une manière un peu beaucoup plus avec ce style des femmes pleureuses qui est beaucoup plus émotionnel, qui dégage quelque chose, même si on ne comprend pas les paroles. C'est cette musique thérapeutique qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à l'esprit, et cette musique qui nous fait se sentir bien. Et qui parle également d'une identité et d'un patrimoine.
peut-être une dernière question, Geneviève. Vous avez représenté votre pays, le Tchad, aux Jeux de la francophonie. C'était en 2017 à Abidjan. Et en ce moment, vous savez, il y a les Jeux de la francophonie à Kinshasa, en RDC. Ouais. C'est une manifestation importante pour vous et pour les artistes, chanteurs notamment. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Bon, mais les Jeux de la francophonie, moi je dirais que ça représente beaucoup pour les artistes déjà. Les artistes qui participent, parce que j'ai participé en 2018, même si je n'ai pas gagné, pour moi j'ai gagné quelque chose. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire une carrière solo où à la longue je rencontre tout ce beau monde avec qui j'ai participé aux Jeux de la francophonie, où on a gardé les liens. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire des grandes scènes, de sortir un album et d'exercer ce métier en tant qu'artiste chanteuse. Donc, pour moi, c'est... Très bon souvenir donc, Ouais. pour vous. Merci beaucoup, Matibé et Geneviève. Je rappelle le titre de votre album, Non pas. Et on va terminer en musique avec un autre de vos titres. Ça s'appelle Sing. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain. Jumbo sita, so singa sing.